Bien, mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre courte vidéo. Om Namah Shivaya. Chers amis, sachez quand même que quelque part j'ai mis du temps à comprendre, mais là je deviens intelligent. J'ai compris. Tout le monde veut me voler. Tout le monde est protégé pour me voler. Et tout le monde croit que c'est ça être normal. Je voulais écrire un peu une sorte de courrier à des institutions comme la police nationale ou la gendarmerie nationale, mais je me rends compte que lorsque je vais écrire, ils vont se bloquer. Ils ne pourront pas m'aider parce qu'ils sont aux ordres de ceux qui commanditent le vol. Ce pays pue, et je peux vous dire que j'en ai rarement vu un qui pue autant. Et même si ceux-là se disent être des normaux, ils ne le sont pas. Chers amis, je vais vous faire une petite pause parce que le chant et les vidéos à l'écran monopolisent le temps de Ployd. Faisons une pause. Vous comprenez, je suis maintenant à comprendre une chose. Vous, ceux qui ne me voulez pas avec de l'argent, êtes en train de vous rendre compte que vous êtes maintenant vus par toute la fonction publique comme ceux qui commanditent le vol de ma fortune. Je peux vous dire que le plaisir de réussir ne peut pas être existant dans ce pays à l'heure actuelle, dans ce pays France, et je dis bien comme celui-là a dit. Il y en a eu un qui était témoin dans cette soirée. Ce Turc a dit « Sut ». Il a entendu ma phrase d'aujourd'hui et il a dit, au lieu de dire « dans cette configuration », il a voulu faire celui qui répète la phrase que je dis et il a dit « dans cette ». Ce sont des gens qui parlent avec un ton ou un accent qui est reconnaissable. Vous reconnaîtrez même, si vous êtes d'une certaine intelligence, qui il est. Je parle avec vous, chers auditeurs, vous comprenez. Je suis l'homme qui a vu, car l'homme qui parle a capturé le cobra royal devant témoins en pleine ville de Metz. Il a été vu par toute la population et il a été acclamé. L'homme que vous connaissez comme étant le captureur de Cobra Royal a été volé par le pays qui s'appelle France. Le problème avec les voleurs, c'est qu'ils doivent être arrêtés. Et pour être compris, ceux qui le volent ne veulent pas être arrêtés. Ce sont, pour être compris, des voleurs qui ne veulent pas être arrêtés. Le problème de la fonction publique, c'est que elle doit arrêter leurs supérieurs, pour dire leurs ordonnants, pour dire les gens qui ordonnent, les ordres qui sont donnés. La preuve s'appelle les ordres. Les ordres sont la preuve du vol. C'est ça le problème dans ce pays. Ils se croient après obligés de devoir être aux ordres et de ne plus être ceux qui prennent les ordres pour terminer la procédure de commanditage de vol. Vous comprendrez que l'homme que vous entendez est un homme qui peut aider, mais qui ne peut pas, dans ce pays, être l'homme qui aide, car ceux-là ne veulent pas être aidés par un Lorrain. Ils ont une sorte de prétention d'être supérieurs, mais quand ils se regardent dans la glace, ils se rendent compte que d'un seul coup, ils deviennent malades de se voir comme tous les autres hommes, humains jusqu'à la fin des temps. Ce qui veut dire que, pour que les choses soient comprises, l'homme que vous entendez, le médium Christophe Albert, l'homme de son titre spirituel, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est l'homme le plus effacé de sa mémoire dans le pays des droits de l'homme d'une manière totalement illégale, faite par des fonctionnaires ou des politiciens ou des criminels. Je laisse les trois choix pour que chacun se retrouve dans une sorte de calibrage de ce qu'il est à cet instant, pour qu'il se retrouve comme étant ou des non-politiciens pour les non-politiciens, pour des non-criminels pour les non-criminels si d'aventure cette case est encore à occuper,
ou s'ils se sentent capables d'être des voleurs comme des êtres qui font que ceux qui sont volés oublient d'être volés et qu'ils ne puissent plus après faire les procédures de plainte en raison des marques à la tempe qui sont faites pour qu'ils ne puissent plus être le plaignant. Mais je vais vous dire quand même que vous avez eu le problème. Vous savez, il y en a qui savent exactement depuis longtemps que vous êtes l'homme qui sera l'évêque catholique et que ces catholiques romains ne voulant pas de concurrents se trouvent être maintenant ceux qui ont dit qu'ils ne veulent plus vous suivre. Vous, l'homme qui êtes ordonné évêque, ils ne veulent plus vous suivre. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas vous suivre. Ils ne peuvent plus revenir en arrière et ça est un peu maintenant le problème parce que lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont dit, ils n'auraient pas dû, mais ils l'ont dit, comme une sorte de volonté absolue et ils ont cru que vous aviez violé l'enfant le beau sur la route. Et maintenant, qui va dire que nous sommes nous ceux qui ont violé l'enfant le beau? Parce que si vous êtes un peu intelligent, vous auriez peut-être eu un intérêt à étudier la réalité. L'homme adossé contre la pierre du bar, l'homme adossé au mur du bar, ne pouvant plus rester en équilibre sur ses jambes et devant être adossé, se trouve être dans l'incapacité d'être celui qui fait, à cet instant en pleine rue, le viol. Mais dans la manière où votre complot doit s'orchestrer, eh bien, vous n'avez pas voulu accepter le témoignage de l'homme qui était à côté de lui. Et, manque de chance, ce policier est un homme qui n'est pas dans la région Moselle et venant dans cette région pour s'oxygéner, il se rend compte qu'il devient le témoin de votre non-culpabilité. Laissons-les méditer. Ils n'aiment pas trop les vidéos longues, mais lorsqu'ils comprendront que, à cet instant, un policier qui se trouve être le témoin de votre adossement au mur, pendant que celui-là, l'autre, qui s'appelle comme vous, fait en pleine rue le viol sur un enfant, ils devront se demander que va-t-il se passer. Il comprend l'imbrication complexe de la manière de dire la vérité, mais ils vont se rendre compte que vous êtes vous celui qui n'arrête pas de subir. Et lorsque cette condition de démarrage est pour eux une sorte de mise en route à la manière de vous voler, ils se rendront compte que cette étape n'était pas à faire pour ne pas être eu par la manière de vous faire les poches, comme ils disent. Ils veulent toujours savoir ce que vous avez dans les poches. Combien d'argent est à voler? Quand est-ce que rentre l'argent? Quels sont les projets qui réussissent pour qu'ils ne soient plus des projets? Vous comprenez, vous êtes celui-là qui a été vu comme un futur millionnaire avant l'âge de 30 ans dans le lycée Charles-Julie, Saint-Avold, lorsque vous avez écrit d'une manière vocale dans une sorte de battle de rap hip-hop, donc à cet instant, la chanson Nos célébrations. Yann Sirkis n'a pas voulu voler l'argent, mais avec l'ordre de Arnaud, il l'a fait. Le problème, c'est que c'est lui qui a fait le vol et non pas Arnaud. Et l'ennui, c'est que le vol a été fait. Le problème avec je me tire, pour dire je me tire, c'est que je me tire est arrivé comme une évidence après le vol de nos célébrations pour que vous compreniez que la logique, c'est de voir la vérité comme une sorte de trop belle manière d'être volée, comme pour une motivation de partir. Et comme par magie, vous avez tout compris déjà à cet instant. Le problème, c'est que aujourd'hui, à l'aube de nos 50 ans, nous sommes encore dans la même case pauvre. Et tous ceux qui nous voient nous chient dessus comme si c'était en raison de la pauvreté qu'ils se permettent. Le problème, c'est que sans vous, nous serions devenus riches et que nous n'aurions pas eu à subir la vie de merde comme vous nous avez fait à cet instant la volonté. Vous avez volontairement voulu que nous ne soyons pas des gens qui puissent réussir mieux que certains. Et cette manière d'insister est vue comme une sorte de malveillance. Dans les paramètres que vous connaissez, vous, les fonctionnaires de la police nationale,
Vous devriez vous demander quand est-ce que les gens deviennent malveillants, pour ainsi dire, pour que la classification se fasse dans la case malveillant. Et si la régularité à l'acte est une sorte de condition d'accès à cette case, il faudrait vous demander qui est cet instant dans cette case. Vous comprendrez que ce Arnaud, qui ne veut pas faire avoir ce autre Arnaud, devient le problème à Yann Sirkis parce que lui a fait le vol des droits d'auteur de la chanson Nos célébrations et, comme il l'a fait sur ordre, il a après compris que cette chanson allait être son explosion de réussite. Le problème de la culpabilité à ne pas faire avoir ceux qui ont fait les vols en raison de leur réussite s'appelle aussi la motivation de ne pas faire avoir le voleur qu'en raison de paramètres de ne pas être à la dégradation de la réussite. Et bien entendu, la réussite pour nous est encore à prouver, comme disent certains, mais comme vous avez notre travail sur l'enfant Estelle Mouzin et que notre médiumnité vous a fait la retrouvaille sous l'eau, bien entendu, ça n'est pas la même chose que ce qui a été découvert, mais vous avez à cet instant fait la manière correcte pour que nous soyons adorés et acclamés. Ceux qui étaient autour de nous ont compris que vous aviez à cet instant trouvé et ils se sont rendus compte que c'était une condition de faire le versement de la prime de la découverte de l'enfant Estelle Mouzin. La question est, est-ce que vous l'avez de nouveau, ou plutôt encore volé, en plus de ce que vous nous avez déjà volé? Les voleurs sont heureux dans ce pays France et ils n'ont pas l'air d'être au courant qu'ils sont eux les voleurs à faire avoir et ils ne veulent pas être eus pour ne pas être dégradés de leur réussite. Bien entendu, pour nous qui attendons que les voleurs soient eus pour faire notre réussite, nous sommes dans l'énervement intensif car nous n'arrivons pas à nous faire comprendre de la seule façon où la simple formalité pourrait nous faire avoir la justice en notre faveur. Vous comprenez que ce pays marche à l'envers, et pour dire la chose, complètement à l'envers. Là est maintenant la vérité. Si nous avions reçu l'argent, nous aurions fait une vie, mais comme ces Italiens de cette ethnie nord-est de ce pays des droits de l'homme ne veulent pas de Français plus réussissants et qu'ils sont aux ordres de ce Arnaud en installation dans cette caserne et qu'ils ne peuvent pas aider les hétérosexuels et qu'ils ne veulent pas aider les non-catholiques romains et qu'ils ne veulent pas donc qu'ils soient inférieurs avec une réussite plus inférieure. Ils se sentent motivés pour faire le travail que celui-là ordonne. Le problème avec ce que je dis, c'est que vous savez, mais comme vous le savez maintenant, vous savez que vous êtes complice si vous ne faites pas les arrestations. Et là est le problème psychiatrique qui commence avec la thérapie. Que va-t-il se passer si vous êtes vous à comprendre qu'il faut les arrêter avec des ordres qui viennent de plus haut, pour dire de ne pas les arrêter avec vous en main les preuves qu'il faut les arrêter? C'est à cet instant que je vous souhaite une agréable journée.